Coulibaly Mariam, la trentaine, tient un commerce de glace, d'eau glacée et de bissap au grand marché de Sassandra. Grâce au projet Emploi Jeunes et Développement de compétences, elle a bénéficié d'une formation et d'un financement. Je me disais qu'il fallait forcément 100 000 ou bien 200 000 pour commencer quelque chose. Mais avec cette formation, j'ai su qu'avec même 5 000 francs, on peut commencer une activité. Comme elle, Agathe Brouat a bénéficié du PGDEC volet Timo, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. On a fini le projet 6 mois après, ils ont remis notre argent. Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire mon étagère là. Aujourd'hui, Coulibaly Mariam et Agathe Brouat, comme tant d'autres bénéficiaires du PGDEC à Sassandra, s'épanouissent. Je suis contente. Grâce au Timo aujourd'hui, je suis, comment on appelle, propriétaire d'un produit cosmétique aujourd'hui et je m'en sors. Par rapport à avant, les hommes ne prenaient pas en considération. Il y a eu beaucoup d'échecs dans ma vie parce que ça n'allait pas chez moi. Mais je crois qu'aujourd'hui, en tout cas les anciens pourraient très bien revenir parce qu'ils voient qu'en tout cas, j'ai de l'importance aujourd'hui à leurs yeux. Bon, en tout cas, ça m'a apporté la joie parce que ce que je fais aujourd'hui, je suis mon propre patron, et puis ça fait que je suis épanouie. Et puis ce que je fais, ça marche. L'eau, en tout cas au marché ici, ça marche. La glace aussi. Les gens ont toujours besoin de ça. Et les jus, les élèves et autres. Pour les responsables du projet Emploi Jeunes et Développement de compétences, les résultats du Sassandra sont encourageants. On est fiers de Sassandra parce que bon, c'est parmi les 12 mairies que nous appuyons, disons, avec lesquelles on a la maîtrise d'ouvrage déléguée, Sassandra a été une des mairies qui tout de suite a mis en place un dispositif de pérennisation. La fin du projet à Sassandra est marquée par la remise d'attestations aux bénéficiaires. Nous demandons aux bénéficiaires de vraiment faire usage à bon escient de tout le dispositif qui est mis à leur disposition pour leur autonomie financière et leur insertion professionnelle. En recrutant certains de ces jeunes gens, ça nous aide énormément dans les nettoyages, dans les désensablements, l'assainissement de la ville et autres. Ça lutte aussi contre le chômage, surtout. On pense que le troisième PGDEC sera mis en œuvre vers la fin de 2020, donc il y aura un glissement entre la phase 2, la phase additionnelle en cours, et la troisième phase. En attendant le PGDEC 3, des jeunes sont recrutés pour poursuivre les TIMO, travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Demain, ils utiliseront cet argent pour des activités génératrices de revenus. Centre culturel de Sakassou, lieu de regroupement des hommes et femmes de tout âge pour se faire dépister gratuitement de l'hypertension artérielle et du diabète. Ces personnes bénéficient également des conseils avisés des médecins pour éviter de creuser leurs tombes dans leurs assiettes. La population a besoin de connaître un peu, voir à leur niveau si elle se porte bien. Donc l'action de l'ONG est louable de venir vers la population, les amener à connaître leur statut. Moi, je n'ai pas de problème de diabète ni de tension. Les conseils qu'ils ont donnés, ne pas manger n'importe comment. Cette campagne de dépistage gratuit est initiée par l'ONG Sianvoué, une organisation non gouvernementale qui œuvre pour le bien-être social des populations. Ce déplacement vise à sensibiliser les populations sur le contrôle fréquent de ces deux pathologies. C'est nécessaire que chacun connaisse son statut. C'est toi-même qui n'es pas malade qui dois venir pour connaître ta situation. Si aujourd'hui quelqu'un sait que c'est le diabète qui est à la base de la plaie qui ne guérit pas, si quelqu'un sait que le côté qui est faible, c'est la tension qui est élevée, il y aura beaucoup de calme dans les villages. L'activité bénéficie du soutien des autorités locales. C'était très noble d'aider nos parents à pouvoir savoir ce dont ils souffrent. Ces deux maladies-là, pour lesquelles ces personnes sont là, sont vraiment méconnues. Alors que ces deux maladies font beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, en Afrique, plus de 40% des adultes sont hypertendus et un adulte sur 10 souffre du diabète. Cette même campagne a eu lieu à Rafikourou, village de la commune de Bouaké, pour le bien-être des populations. L'ONG Femmes Entrepreneurs et Leaders fait de l'autonomisation de la femme et de la jeune fille son cheval de bataille.
Cette organisation non gouvernementale initie des sessions de formation en entrepreneuriat depuis 2017 au profit des jeunes filles dans le cadre de son programme Impact My Community Campaign. C'est dans cette dynamique que s'inscrit cette séance de formation et de partage d'expériences au campus de Boaké. L'activité qui bénéficie de la collaboration du cabinet américain Kone Consulting vise à promouvoir l'entrepreneuriat et le leadership féminin. C'est de permettre à ces jeunes femmes d'être indépendantes financièrement, de connaître leurs valeurs et d'impacter leur communauté. Nous avons Kone Consulting avec des femmes dynamiques, inspirantes. Voilà, donc elles sont là pour partager leur expérience et dire aux jeunes femmes que c'est possible d'être une jeune femme et d'exceller dans la communauté. Nous ne devons plus compter sur les hommes justement pour assurer notre avenir. Nous devons nous prendre en main. C'est un peu dans ce sens-là que nous luttons pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille. Un cadre d'échange que juge enrichissant les participantes. Et je trouve l'initiative très belle. Nous faire comprendre que ce n'est pas un domaine qui est facile, surtout que nous sommes des femmes et il y a beaucoup de portes qui sont fermées lorsque tu es une femme. Et il ne faut pas s'arrêter là au regard de ces difficultés-là. Il faut pouvoir les surmonter et rester focalisé sur nos objectifs. Dorénavant, quand il y a ce genre d'activité, que effectivement la population soit vraiment informée, que toutes les personnes qui se sentent dans le besoin soient présentes pour qu'on puisse apporter de l'aide à ces personnes-là. La signature officielle d'un partenariat entre le cabinet Kone Consulting et l'ONG Well ainsi qu'une séance de formation des membres de la structure sur la planification stratégique était au menu de cette journée de partage d'expériences. Le rideau s'est refermé sur les fêtes de fin d'année. Les fermes qui grouillaient de poulets en cette période sont maintenant vides. Certaines fermes avicoles ont simplement fermé. Les milliers de poulets qui y étaient ont été vendus aux grossistes et aux particuliers au grand bonheur des fermiers. Nous avions vendu 867 poulets. Le marché a été bon. Dans les marchés de Boaké, le constat est le même. Les marchands de poulets expriment leur satisfaction d'avoir écoulé leurs marchandises. Ouais, pendant la fête, les poulets ont bien sorti. Ça a bien marché. Même les pondeuses ont manqué. Oui, c'est bien sorti. On a vendu tous les poulets même. À vrai dire, ça s'est bien déroulé. Voilà, on a pu se tenir très bien pour bien vendre. Par la grâce de Dieu, ça s'est bien déroulé. Le secteur avicole est donc une affaire rentable en Côte d'Ivoire. En période festive, les poulets sont donc dans plusieurs assiettes. Les Ivoiriens devraient davantage s'intéresser à l'aviculture pour garantir la sécurité alimentaire, surtout en matière de viande blanche. De plus, la pratique de l'aviculture pourrait contribuer à résoudre la problématique du chômage en Côte d'Ivoire. La science mutationnelle, à la rencontre des élèves du collège moderne de Korogo. Une science dont le fondement est le développement et le perfectionnement de l'intelligence. Quand vous écrivez chiffres et lettres, vous voyez que le C de chiffre et le LE de lettres forme clé. Clé c'est chiffre, lettre. Le C c'est chiffre, le LE c'est lettre. Donc ça veut dire, si la clé permet d'ouvrir, ça veut dire qu'avec la connaissance des chiffres et des lettres, on a accès à beaucoup de connaissances secrètes sur le monde, sur la vie. Face à cette découverte scientifique, un enthousiasme partagé par le public composé en majorité d'élèves. La science mutationnelle permet de régler beaucoup de problèmes dans notre vie courante. Je ne savais pas que dans l'alphabet, il y a des lettres qui étaient cachées là-dedans. Grâce à la science mutationnelle, j'ai découvert ces lettres. La science mutationnelle est une initiative des Z-Fondations. Elle veut ainsi apporter sa contribution à l'amélioration du système éducatif en Côte d'Ivoire, d'où le sens d'une tournée à l'intérieur du pays dénommée la caravane récréation. La science mutationnelle, c'est une science qui explique le fonctionnement du monde à travers des jeux de code. Elle travaille sur le développement et le perfectionnement de l'intelligence, c'est-à-dire la pensée, l'imagination et la mémoire. Des villes de l'intérieur du pays attendent de recevoir la caravane récréation Z Fondation pour le développement et le perfectionnement de l'intelligence des enfants ivoiriens. D'après les données pastorales, 98% des pasteurs ne sont pas formés. Ce taux interpelle l'église de réveil du plein évangile de Boaké, qui décide donc de mettre ses pasteurs à niveau. Au nombre de 24, les hommes de Dieu de cette église évangélique ont reçu leur diplôme de fin de formation des maîtres des responsables religieux après 5 ans d'études. Il s'agit de combler le déficit de formation dans le milieu des pasteurs.
Nous avons au total 10 modules, tels que le plus important, nous avons appris l'homilétique, nous avons appris le gouvernement du ministère, nous avons appris ce que c'est que la direction d'une église, l'implantation d'une église, et ce que c'est que l'étude biblique, ce qui peut nous amener à aller en profondeur de cette étude, de la connaissance biblique. Alors c'est ce qui nous a motivés et c'est ce qui a clôturé notre formation. La journée de remise de diplôme à l'église de Réveil du Plein Évangile a pris fin par une prière pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.